Amis randonneurs, bonjour. Aujourd'hui, Bernard nous emmène sur le plateau de Sioux-Blanc, voir une particularité géologique, l'éléphant de pierre. Bonne randonnée à tous. Comme j'étais en train de vous dire, de temps en temps, j'ai décidé, parce que on marche un peu moins bêtement, on va se renseigner un peu sur les coins où on vient. Alors déjà, tout le monde connaît le nom de Sioux-Blanc. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Non, ça veut dire cime blanche. Nous sommes sur un plateau blanc parce que c'est du calcaire. Le point culminant il est à 826 mètres sur le plateau. C'est un plateau qui est compris donc entre la Sainte-Baume et les Monts Toulonnais. C'est un lieu, comment on appelle ça? Ça s'appelle un plateau karstique. Le karst, c'est une structure calcaire érodée par le vent. C'est pour ça que justement aujourd'hui on va aller voir ce fameux éléphant de pierre, un rocher qui a une forme d'éléphant suivant l'angle sur lequel on le voit. On le verra dans la matinée ou en tout début d'après-midi. Ici, donc, une ancienne ferme, une ancienne bergerie qui a été un haut lieu de la résistance, qui regroupait à peu près 400 maquisards. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'on a fait 2 ou 3 randos dans la région où il y a des stèles. Il y en a une malheureusement qui a été abîmée à l'entrée. Là, on va y passer devant tout à l'heure, à l'entrée. Quand on a fait Valbel, on a vu aussi une stèle. Il y a eu 400 maquisards qui rejoignent pendant la guerre ici. Le vrai nom de l'éléphant de pierre, bon, c'est un nom qui a été donné par les randonneurs ou je ne sais, ça s'appelle Roucas Traucas, qui veut dire Roche percée. roche percée. Voilà. Vous voyez, un peu petite depuis le début. Voilà. Alors en gros, voilà. Donc maintenant, quand on parle de Sioux-Blanc, vous savez que ça veut dire cime blanche. Bon, tout le monde. Oui. Je peux peut-être rajouter qu'il y a plein d'aveines partout. Et voilà, On va faire pipi, on va d'ailleurs y passer, il y a plein d'aveines. Bon, ici, en langage provençal, les aveines, ce sont des trous qui peuvent être plus ou moins profonds. On va marcher d'ailleurs, bon, la majorité connaissent que le coin. Ceux qui ne connaissent pas, si vous vous arrêtez pour aller faire un pipi, dites-le bien, parce que vous pouvez tomber dans un trou. Il y en a certains qui sont protégés, qui sont signalés, mais il y en a une très grande majorité qui est recouvert par la végétation, où il y a juste des pierres reposées dessus. Alors si on s'arrête, ou si vous vous arrêtez pour aller faire pipi dans la forêt, faites bien attention où vous mettez les pieds. On refera, là aujourd'hui on est venu ici, l'année prochaine, début d'année prochaine, on reviendra, on s'arrêtera plus loin, parce qu'il y en a qui trouvent que c'est trop loin ici, on s'arrête un peu plus bas là-bas, où on fera justement une sortie sur les aveines et les abîmes. À ce moment-là, d'accord? On va être abîmé alors. Donc on est 27 aujourd'hui ou 29? 29, on est 29 aujourd'hui, c'est la première fois où on est si nombreux. Bon, il y en a Alors, trop, on fait 2 équipes. Avant de partir, donc chacun marche à son rythme. Ceux qui sont devant de temps en temps s'arrêtent. On perd pas parce que là on ne prendra pas beaucoup de pistes. On va prendre que des chemins. On n'oublie pas de s'arrêter quand il y a un croisement, quand on est devant, on ne sait pas où on va.